Ah les gars, cette saison, ça va être difficile. Vraiment, ça va être très difficile. Je vous le dis, on va souffrir. Vaut mieux se le dire déjà maintenant et de l'accepter comme ça. On va souffrir cette saison, les gars. Vraiment, ceux qui croient que cette saison, ça va être différent. Ceux qui croient que cette saison, ça va pas être comme la saison dernière, les gars, on se trompe. Je pense pas qu'il y aura une grande différence, la vérité. Et ce match, il le montre très bien. T'as l'impression de voir encore un match du Barça de Xavi, les gars. On avait vraiment l'impression de voir un match du Barça de Xavi. Alors, ok, tu gagnes. Ok, tu t'en sors dans ce match-là, tu arrives à gagner. Mais tu souffres, tu galères. Déjà, dans ton premier match de la saison, tu commences déjà à souffrir. Tu commences déjà à avoir des cheveux blancs. Tu commences déjà à perdre tes cheveux dans le premier match de la saison. Les gars, ça va être quoi? Ça va être quoi la semaine prochaine déjà contre Bilbao? Ça va être quoi quand tu vas jouer les Classicos? Quand tu vas jouer les matchs contre l'Atlético? Quand tu vas jouer les matchs de Ligue des Champions? Et il y a le problème, encore une fois. Voilà. Même ce genre de match, d'habitude, c'est ce genre de match que tu gères très bien. Les matchs contre Valence. En temps normal, ça va, tu les gères bien. Mais là, les gars, je suis désolé. Mais quand tu vois dès le premier match de la saison, tu commences déjà à souffrir. Quand tu vois que, surtout, c'est ça le pire. C'est qu'à la mi-temps, tu t'en sors avec un match nul, un but partout à la mi-temps. Tu t'en sors très bien. Tu t'en sors très bien parce que pour le même prix, c'est 3-1 à la mi-temps. Sans exagération, les gars. Sans exagération, t'as quand même un sauvetage sur la ligne de la part de Koubarsi, qu'on remercie, les gars. Parce que si Koubarsi ne fait pas ce sauvetage-là, c'est 2-0. C'est 2-0 et là, mentalement, pour te relever après ça, ça aurait été très compliqué, les gars, je vous le dis tout de suite. Et quand tu vois, encore une fois, c'est le premier match de la saison et c'est directement, tu rentres dans ces problèmes, tu rentres directement dans cette souffrance, tu rentres directement dans cette, comment dire, cette obligation de courir après le score. On se dit comment ça va être quand l'adversité, elle va commencer à monter réellement, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé, les frères. Et encore une fois, on va me faire croire, ouais, quand on voit ce match-là, ouais, Lewandowski a mis un doublé. Je suis désolé, les gars. Venez pas me faire croire que Lewandowski a été exceptionnel aujourd'hui. Il a fait un bon match. Il fait un bon match, Lewandowski. Il est correct. Mais quand on voit le ballon qu'il envoie 5 mètres au-dessus du but à la fin du match, quand on voit certaines situations où il se rate complètement dans la surface adverse, les gars, c'est ce genre de situation. On se rend compte et on le sait très bien que voilà qu'on verra quand ça sera dans des plus grands matchs, quand tu auras une plus grande adversité face à cette équipe du Barça, quand tu auras Lewandowski qui sera encore plus mis en difficulté, c'est là où tu vas le voir. Mais réussir à s'en sortir, réussir à te mettre un but ou deux contre des équipes comme Valence, contre des équipes comme ça, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, on le sait très bien. Donc arrêtez de me faire croire que Lewandowski c'est l'homme de la situation parce qu'il te met un doublé contre Valence sur la première journée, les gars. Ceux qui croient qu'aujourd'hui on a un Lewandowski qui est l'homme de la situation, un Lewandowski qui clairement va porter cette équipe du Barça sur cette saison, et je vous le dis, vous vous mettez dans l'œil. Comme ça, vous savez. Non, aujourd'hui, encore une fois, voilà, on a vu quoi? On a vu un Barça qui était emmené par un Yamal qui amenait un petit peu, au moins, un petit peu de peps dans le jeu du Barça. Bon, encore, c'était pas un grand Yamal, faut le dire. C'était un Yamal qui manquait de rythme, qui a pas fait une grande partie de la préparation avec cette équipe du Barça. C'est un Yamal qui manquait de rythme, c'est un Yamal qui, encore une fois, on rappelle son âge très très précoce. Le mec vient d'avoir 17 ans, faut quand même se le rappeler. C'est un Yamal qui a aussi des problèmes extra-sportifs actuellement. Ou encore, ces histoires de copines ou je sais pas quoi, ça on s'en fout complètement, c'est pas mon problème, ça je m'en fous complètement, ça c'est pas parce que ta copine elle t'a quitté que ça t'excuse de faire un mauvais match le match d'après. Mais par contre, ouais, bien sûr que quand tu vois qu'il y a 2 jours d'ici, son père, il était à l'hôpital, son père, il s'est fait poignarder, bien sûr que quand tu te dis que malgré ça, voilà, il arrive à te sortir un match correct, il arrive à te sortir comment dire, des très bonnes choses dans le jeu, des très bons jeux techniques, et qu'il arrive à te sortir cette passe D pour Lewandowski, et ces jeux comme ça, les gars, franchement, encore une fois, je vous dis, heureusement qu'il y a Yamal. Encore une fois, heureusement qu'on a un gosse de 17 ans sur qui on peut compter. Et c'est un petit peu comme la saison passée, c'est les mêmes choses, les frères. C'est les mêmes choses. Les choses positives qu'on voit de la saison passée, on les voit encore cette saison. Et les choses négatives, on les voit encore cette saison. C'est la même chose, les gars. Je suis désolé. Ter Stegen, c'est encore une catastrophe, les gars. Vraiment, ça commence à vraiment me faire perdre patience. Vraiment, le niveau de Ter Stegen, à chaque fois, c'est vraiment douteux, les gars. C'est vraiment douteux. Les relances catastrophiques, alors que normalement, c'est une de ses qualités. Ces sorties, elles sont toujours hasardeuses. On l'avait déjà vu contre Monaco. Je vous dis, il y a plusieurs choses qui vont pas. Il y a plusieurs choses qui montrent que non, en fait, il n'y a pas eu de progrès. Alors, ok, c'est le premier match. Peut-être qu'il y aura des progrès qui vont commencer peut-être au fur et à mesure de la saison. Mais moi,
Honnêtement, moi, on m'a dit Hansi Flick, il va arriver, préparation incroyable, les gars. Je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, voilà, peut-être qu'il sait ce qu'il fait. Mais non, je suis désolé, il n'y a rien, les gars, il n'y a rien du tout. Et ceux qui viennent me faire croire qu'on n'a pas besoin de Nico Williams au Barça, je ne sais pas quoi vous dire. On n'a pas besoin de Nico Williams au Barça. On n'a pas besoin. Les gars, je vous le dis, quand tu vois ce match-là, tu as l'impression que c'est même pas que tu as besoin de lui, c'est que tu es dépendant de lui. C'est une obligation qu'il puisse signer le plus rapidement possible. À un moment donné, il faut dire la vérité, tu es complètement à la rue. Cette équipe, elle est complètement à la rue, les frères. Alors ok, tu gagnes ce match. Mais je vous le dis, tu mets un peu plus d'adversité. Match de Ligue des Champions, Classico. Bref, avec plus d'adversité, ce match, tu le gagnes pas, tu le gagnes jamais. Je vous dis, tu le gagnes jamais de la vie, ce match. Clairement. Ferran Torres, une catastrophe encore une fois. Ferran Torres, vraiment dégueulasse. Dégueulasse. On a tous vu l'action. J'avais mis sur TikTok en plus l'action où Ferran te fait une roulette, te fait un geste technique au milieu de terrain et qu'il te sort juste derrière parce qu'il est encore plus beau que son geste technique. La roulette qu'il te fait juste derrière, il te sort une passe magistrale pour Ferran Torres qu'il a vendangé bêtement. Voilà les gars. Voilà. Tu devais avoir tu devais avoir justement Nico Williams pour être dans cette équipe sur cette saison-là, pour débuter cette saison. Tu te retrouves avec Ferran Torres. Tu te retrouves avec un Rafinha qui, voilà, un petit peu à l'image de ce qu'on voit d'habitude avec le Barça. Il te sort 2-3 petites fulgurances intéressantes, mais globalement dans un match, il s'éteint pendant très longtemps. Pendant longtemps, tu te rends même pas compte, tu te rends compte. Tu oublies carrément qu'il est sur le terrain. Un petit peu comme tout le temps, voilà, c'est le problème avec Rafinha. Donc vraiment, les gars, je vous dis, alors ok, ouais, c'est vrai, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont absents, beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs qui sont pas présents, d'accord. Mais les gars, encore une fois, moi j'en veux pas aux joueurs au milieu de terrain, aux Casado, aux joueurs comme ça. C'est pas eux le problème. Comme contre Monaco, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est ces joueurs cadres sur qui tu comptes, ces joueurs cadres sur qui, voilà, aujourd'hui, le Barça doit reposer, mais t'as l'impression que c'est eux qui doivent encore une fois. On peut parler de Ter Stegen, on peut parler de Koundé. Baldé, c'est vrai que c'est pas ouf, mais voilà, il revient de blessure, il n'y a pas de problème, même si, attention, Baldé, ça sera un joueur incontournable cette saison, ça sera un titulaire indiscutable cette saison, faut le dire la vérité. Bon, après, voilà, il faut du rythme aussi, il n'y a pas de problème. Nous, encore à la limite, on peut l'excuser par rapport à ça. Mais voilà, on parle de Ferran Torres, on parle de Rafinha, on parle de Lewandowski. Voilà, c'est à eux que j'en veux, moi, les gars. C'est ça le problème, encore une fois, voilà. Maintenant, je vous dis, j'ai du mal vraiment à être confiant, j'ai vraiment du mal à être optimiste pour le reste de la saison. Et franchement, ce match contre Bilbao, les gars, je vous dis, je le sens mal. Je le sens très mal, les gars. Encore une fois, je le sens très mal. Je sais pas pourquoi, je le sens d'ici. Hein. Nico Williams qui vient te mettre ce petit but pour t'achever complètement, les gars, et pour te mettre le genou au sol, je le vois d'ici. Je le vois venir d'ici, les gars. Je suis désolé, je le vois d'ici. On verra la semaine prochaine par rapport à ce prochain match. Bon, le principal au moins c'est de commencer la saison avec une victoire. C'est déjà une bonne chose, vous allez me dire. Même si, voilà, c'est pas une victoire. Et surtout, au-delà de la victoire, c'est pas le genre de match que t'attends de voir dans le contenu. Et ça, encore une fois, les gars, je suis désolé. On pourra me dire ce qu'on veut. On pourra me dire non, mais t'abuses, non, mais si, non, mais ça, les gars. Je suis désolé, mais ce qu'on attend au-delà des résultats, ce qu'on attend au-delà des 3 points, c'est le jeu, la qualité, le spectacle. C'est tout ce qu'on attend, les gars. Pour moi, je vous le dis, et je l'ai toujours dit, au-delà même des résultats, le spectacle. Le spectacle. N'oubliez jamais cette phrase, les frères de Cruyff, quand il est arrivé au Barça, qu'il a carrément dit, je promets pas de résultats en arrivant en Catalogne, mais je promets du spectacle. Résultat des courses, il a donné les deux. Oubliez jamais cette phrase, je vais vous la ressortir de toute façon, Mais bref, en tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le Barça. Sur le football européen, sur le football africain. D'ailleurs, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions qui va arriver très bientôt aussi, sur lequel bien sûr on aura l'occasion de revenir. Ça va être un tirage au sort un petit peu spécial avec un nouveau format de la Ligue des Champions. Sur ce, on se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.